Merci, Paola, d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Tant mieux, merci. Écoute, c'est notre segment qui s'appelle Parole d'expert. Tu viens nous présenter quelque chose de très pertinent, je le sais. Mais avant, faut que tu gagnes ta crédibilité un tout petit peu. Ouais. T'es CSF, dis-moi un petit peu plus. CSF, conseillère en sécurité financière pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'abréviation. Ça va faire bientôt 3 ans, en fait, que je fais ça. J'ai commencé en pleine pandémie. Alors, je suis une experte des rencontres à distance. Clairement. Dans pas long, c'est sûr que je vais aussi aller chercher mon titre de planificatrice financière. Je te dirais que j'ai beaucoup appris en m'éduquant par moi-même. Fait que j'ai eu beaucoup de formations aussi avec l'équipe avec laquelle je travaille. Mais par contre, je vais vraiment aller lire beaucoup de livres et me renseigner sur les internets pour pouvoir m'auto-former. C'est un petit peu ça mon thinking. L'équipe avec qui tu travailles, on peut la nommer? Oui, je travaille avec Industrielle Alliance, IA Groupe Financier. Je suis à l'agence à Terrebonne. Alors, voilà, c'est la compagnie avec laquelle je travaille. Ouais. Génial, merci. Tu viens nous parler un tout petit peu du CELI-App, ce qui est un peu la nouvelle bébelle financière qui existe. Évidemment, pour nous, les courtiers hypothécaires, on a une perspective qui est vraiment différente. Évidemment, c'est quelque chose qui est là pour les premiers acheteurs. Ouais. Un premier acheteur d'une maison, donc une hypothèque. Donc, nous, on devrait être impactés énormément par ça, mais pour l'instant, on ne l'est pas, évidemment, parce que c'est un nouveau produit. Les gens doivent avoir eu le temps de mettre l'argent dedans avant de pouvoir l'utiliser. Ouais. Et comment ils vont faire pour mettre l'argent dedans? Bien, ça va être avec des gens comme toi. Ouais. Parle-nous-en un petit peu plus du CELI-App. Oui, alors le CELI-App, bon, c'est la célébrité du moment, justement, tout le monde en parle. Ça reste un abri fiscal, donc comme le REER, comme le CELI, c'est un mix des deux. Fait qu'il va y avoir des avantages qui vont venir du REER et d'autres avantages qui vont sembler à ceux du CELI. Puis, on va aussi faire une comparaison avec le RAP. Le RAP, ça, c'est quand on retire les REER pour l'achat d'une première propriété. Les grandes lignes à savoir, premièrement, il faut avoir 18 ans ou plus, il faut être résident du Canada et il faut aussi ne pas avoir été propriétaire occupant d'une résidence principale dans l'année en cours et les 4 dernières années. C'est la même chose pour le conjoint. Puis même norme que le RAP, dans le fond. Même norme que le RAP. Que pour rapper, il faut pas que tu aies été propriétaire également. Exactement. Oui. À ce niveau-là, c'est la même chose. Fait que la différence avec le RAP, si on en vient à ça, c'est sûr que le RAP, c'est 35 000 maximum de retrait. Après ça, on a 2 ans de congé, mais après ça, il faut commencer à rembourser un 15e par année. Le CELI-App, de son côté, on peut contribuer un maximum de 40 000. On peut retirer 40 000 plus intérêts générés. Et on n'a pas besoin de le rembourser. Fait que ça, c'est la grande différence avec le RAP. C'est vraiment une solution alternative. Puis un maximum par année, que tu n'as pas parlé? Oui, le maximum par année de contribution, on parle de 8 000. Puis on a tout le temps des droits de cotisation inutilisés qui vont se reporter d'une année à l'autre. Puis on peut venir les chercher à partir de, je pense, c'est 8 000 à la fois. Fait qu'on peut contribuer 8 000. Si l'année d'avant, on n'a pas contribué, on a 8 000 qu'on peut venir chercher, donc un maximum de 16 000. Je comprends. Là, je sais que si, c'est plus technique, là. Si ça va être encore 8 000 l'année prochaine, évidemment, ça n'a pas nécessairement été déterminé, si je ne me trompe pas. C'est 8 000 à chaque année. À chaque année. OK, ouais. Parfait. Si moi, je suis quelqu'un qui a déjà cotisé à son REER, donc le CELI-App n'existait pas quand que j'ai commencé à épargner, puis-je transformer mes REER en CELI-App? Oui, on peut les transférer, ça c'est faisable. Même chose pour le CELI vers le CELI-App. Dans le fond, c'est juste que si on transfère du REER au CELI-App, on a déjà eu la déduction. Fait qu'on n'en aura pas une... On n'aura pas une deuxième fois. Non. Le CELI, si on le transfère dans le CELI-App, là, on va avoir la déduction parce que le CELI ne réduit pas le revenu annuel imposable. OK, génial. Ouais. Parfait. T'sais, moi, je vois un petit peu, je ne sais pas si ça fait du sens. Corrige-moi, évidemment, toi, tu es beaucoup plus dans ce genre de réflexion-là avec les clients. Mais bon, on a des jeunes enfants, on va toujours penser au REE pour les études. Après ça, une fois que les études sont faites, on veut qu'ils soient capables de s'acheter une maison, donc on pense au CELI-App. Puis par la suite, il y aura la retraite, donc le REER probablement. Donc, c'est une transition logique, qu'est-ce que je viens de mentionner là, ou cas par cas, puis Alain, mets-toi-en pas? C'est un peu du cas par cas. Ouais. C'est sûr que ça va vraiment dépendre de chaque personne. Ça va dépendre aussi de la capacité à venir mettre de l'épargne, parce que des gens, l'idéal, c'est de toutes les remplir. Les 4 abris. Mm-hmm. On veut remplir le REER, remplir le CELI, le CELI-App, le R3E. Bref, mais à un moment donné, il faut y aller avec question de bon sens, question de priorité. Fait que c'est là que ça devient du cas par cas. C'est sûr que là, on n'est pas là pour parler du REER
mais moi, ça reste mon coup de cœur par rapport aux cadeaux du gouvernement. Les subventions. C'est rare qu'ils nous donnent de quoi, donc faut qu'on le prenne. Faut toujours en profiter. Exact. Génial. Fait que là, quelqu'un aujourd'hui nous entend ou il a entendu parce que là, on a entendu beaucoup parler du CELIAP là, dans les derniers mois, évidemment, bien que le produit n'est pas nécessairement prêt. Là, dans plusieurs institutions financières, on ne peut pas investir encore en CELIAP. Mais si ça nous intéresse, on appelle notre CSF favori. Comment ça fonctionne? Oui, dans le fond, c'est sûr que c'est avec un professionnel qu'on va le faire, donc un conseiller en sécurité financière. Ça peut être aussi avec un planificateur financier, bref, toute personne qui travaille dans le domaine financier. Comment ça fonctionne? Fais juste me préciser un petit peu ta question. C'est quoi l'action que le client doit faire pour pouvoir aller placer son argent là, dans le CELIAP? OK. Bien, l'action, c'est sûr, c'est de se rendre et de le faire ou de prendre le rendez-vous pour en discuter avec un professionnel, voir si c'est l'abri fiscal qui lui convient, qui fit avec sa situation. Deuxièmement, bien, je dirais que c'est de faire un profil investisseur parce que, tu sais, si on a quand même plusieurs années devant nous, c'est intéressant de venir l'investir pour aller chercher justement la notion de rendement et de faire de l'intérêt composé. Il y a aussi des institutions qui vont l'offrir présentement, mais ça va être dans un compte d'épargne. Fait que c'est important de vérifier, oui, la coquille, qui est le CELIAP, mais qu'est-ce qu'on vient mettre à l'intérieur de notre Tupperware. Moi, j'appelle ça de même, là. Fait que c'est important de regarder quels investissements on met à l'intérieur. Puis c'est pour ça que faire un profil investisseur pour voir si on a les capacités de venir l'investir, bien, ça serait quand même un point super important. Parce qu'une fois, là, peut-être pas maintenant, là, tu dis des fois c'est juste pour les comptes épargne, mais à terme, la question sera que je l'ai mis en CELIAP, mais là, est-ce que je vais le mettre dans des actions, est-ce que je vais le mettre dans des obligations, quoi que ce soit. Tout ça, comme pour un REER, tout comme pour un CELI, même genre de questions. Ouais. OK, merci. Je pense que ça me donne des bonnes idées. Puis je pense que la leçon qu'on retient là-dedans, on a des questions pour un CELIAP, on s'adresse à un professionnel comme Paola, et puis les réponses seront données en temps et lieu. C'est exactement ça. Je te remercie beaucoup, Paola. Je te souhaite une bonne journée. Bien, merci à toi aussi. Merci.